Otep, cher Kamit, aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de la mission vie. Alors, je vais partager avec vous 3 points essentiels dans le but de réaliser sa mission de vie. Le premier point, c'est l'initiation. Pourquoi l'initiation est importante, est le premier point important en vue de la réalisation de sa mission de vie. Vous savez, ici, je ne parle pas d'initiation qui va consister à vous emballer avec des feuilles, aller dormir en forêt. Je ne parle pas d'une initiation qui va vous faire remplir votre corps de gris-gris ou décorer votre peau ou remplir votre peau avec des incisions. Non. Je parle d'une initiation qui va consister à faire des expériences, faire des recherches, faire des études, afin de découvrir réellement comment fonctionne déjà votre anatomie, comment fonctionnent vos différents corps, comment fonctionne l'environnement dans lequel vous êtes, quelles sont les règles qui régissent l'univers. Une fois que vous avez pris conscience de cela, vous êtes mieux placé pour pouvoir décider ce que vous voulez, parce que vous avez appris à vous connaître. Si vous ne vous connaissez pas, il sera difficile pour vous de faire le choix qu'il faut en vue de réaliser votre mission de vie. Et déjà, même cette mission, vous ne la connaîtrez jamais si vous ne vous connaissez pas à la base. Vous savez, chacun vient sur Terre avec tout un package. Chacun vient sur Terre avec des prérequis. Chacun vient sur Terre avec tout un bataillon invisible, avec tout un package, je peux appeler ça comme ça, spirituel, en but de l'aider à réaliser sa mission de vie. Et vous allez donc découvrir cela au cours de votre initiation. Et par la suite, vous serez capable de faire le choix qu'il faut en ce qui concerne la réalisation de votre mission de vie. Vouloir réaliser sa mission de vie sans avoir les prérequis spirituels nécessaires, ça va faire que vous perdez beaucoup votre temps, comme la plupart ont fait avec les églises, religions et autres. Et ça sera un peu comme un individu qui est déposé dans une voiture et on dépose la personne dans un axe lourd. On demande à la personne d'arriver dans une ville qui se trouve à 500 km. Il sera difficile pour lui parce que déjà, il ne sait pas conduire et il ne connaît pas les règles de la conduite, les règles qui régissent la conduite, c'est-à-dire les règles qu'il faut respecter dans l'axe lourd. Il ne connaît pas cela. C'est la même chose avec l'être humain qui va réaliser sa mission de vie. Il doit déjà apprendre à se connaître lui-même, comme l'individu qui est dans la voiture, et il doit apprendre également les règles qui régissent l'univers, qui régissent notre réalité. Donc, comme l'individu qui est dans la voiture, qui doit connaître comment fonctionne l'axe lourd, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut freiner. Donc ça, c'est le premier point. Il faut déjà faire une formation, c'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionne l'environnement où on est, essayer de comprendre comment fonctionnent nos différents corps. Ça, c'est la première étape pour la réalisation de la mission de vie. La deuxième étape, c'est vivre le moment présent. Vivre le moment présent. Pour pouvoir vivre le moment présent, il faut d'abord se détacher de la rancœur, il faut se détacher de la haine, il faut se détacher de tout ce qui va nous stresser, tout ce qui va nous maintenir dans les basses fréquences. Parce que pour réaliser la mission de vie, nous aurons besoin d'être dans les hautes fréquences afin de capter tout ce qui sera important pour réaliser cette mission. Mais si on est dans les basses fréquences, parce qu'il y a la rancœur, parce qu'il y a une forme de méchanceté qui va naître par la suite de cette rancœur-là, donc ça va donc attirer le négatif qui sera toujours là pour faire en sorte que les événements nocifs, négatifs, les mauvaises expériences soient là pour se répéter. Donc il sera donc important de mettre de côté cette rancœur, ce qui ne sont que source de négativité. Par la suite, il faudra que l'être
apprenne à s'apprécier lui-même et apprécier ce qu'il a. Donc c'est ça, vivre le moment présent également. Donc il s'apprécie lui-même, il apprécie ce qu'il a. Il s'apprécie lui-même. Vous savez, le corps humain nous est donné dans le but de notre réincarnation terrestre. Il nous est prêté. Et il nous est prêté par la terre-mère et retourne à la terre-mère à la fin de cette incarnation terrestre. Donc il est important de prendre soin de son corps, de l'apprécier quand on est encore, surtout quand on est encore jeune. Parce que quand on va vieillir, bon, tous ceux qui sont vieux, ils ont été jeunes. Ça veut dire que quand on est jeune, il faut prendre le temps. Tant que se peut, il faudra entretenir son corps, faisant du sport, suivre une diète. Vous savez, quand on vieillit, ça devient, quand on prend de l'âge, ça devient assez compliqué. Ou alors quand on prend trop du poids, ou bien quand le corps commence à faner, même si on est jeune, le corps fane, ça devient très compliqué. On commence à regretter. C'est pourquoi, pour pouvoir bien vivre le moment présent, il faut déjà que vous soyez capable, quand vous êtes en face d'un miroir, vous êtes heureux de qui vous êtes. Et par la suite, les autres seront également heureux du fait de partager avec vous, du fait de votre présence. Voilà. Et le troisième point, oui, mais avant d'arriver sur le troisième point, en ce qui concerne la rancœur, vous savez, nous sommes dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'ère du partage. Et certains frères kamites sont toujours dans des rancunes de traite négrière et autres. Moi, je l'ai dit toujours, il faut tourner la page par rapport à ça, parce que nous sommes à l'ère du partage. L'ère du Verseau, c'est aussi l'ère du partage. Ceux qui ont la connaissance doivent partager avec les autres. Parce que la terre n'appartient pas qu'aux kamites, ça n'appartient pas qu'à une seule race, ça appartient à tout le monde, à tous ceux qui vivent sur terre. Ça veut dire que si quelqu'un, si un peuple a des connaissances qui peuvent aider les autres à évoluer, il est normal de partager cette connaissance-là. Il est normal de s'ouvrir. Ça sera pour le bien commun. Voilà. Le troisième cas, en ce qui concerne la réalisation de la mission de vie, c'est le relationnel. Il faut, dans un premier cas, éviter ou alors couper les liens avec ceux qui sont nocifs, ceux qui vous tirent vers le bas, ceux qui sont toxiques pour votre évolution. Il faut couper les liens avec ces personnes-là. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Tant que vous ne prenez pas la décision drastique de couper les liens, ils seront toujours là, comme des fantômes, pour vous vampiriser et vous tirer vers le bas, vous empêcher de réaliser votre mission de vie. Parallèlement, il faut s'entourer de ceux qui ont la même mission que vous. Je ne parle pas forcément de la mission de vie de façon directe, mais qui veulent également évoluer, qui veulent également faire des réalisations positives dans leur incarnation. Il ne faut pas vous entourer, si vous êtes entouré avec des gens qui passent le temps à voir dans quelle boîte ils vont aller, avec quelle femme ils vont passer la nuit, avec, je ne sais pas trop, bref, des choses qui ne vous serviront à rien, qui ne laissent même déjà à rien, voilà. Et donc si vous êtes entouré par ce type de personnes, vous serez aussi pareil avec le temps. Donc ça va plutôt vous freiner. Donc il est important de s'entourer dans des gens qui sont positifs, qui vont vous apporter de la vibration positive, qui vont vous encourager à réaliser votre mission de vie. Et j'aimerais aussi dire qu'on ne peut pas parler de mission de vie sans liberté. C'est pourquoi, en parlant de la mission de vie, sur les 3 points, j'ai commencé par parler de la spiritualité. Parce que tant que vous avez des attaques spirituelles, tant que vous avez les cauchemars, les rêves bizarres et tout, ça ne va que vous empêcher de réaliser votre mission de vie parce que ça va vous embobiner, ça va vous couvrir avec les vibrations négatives. Et vous avez besoin de voir clair, vous avez besoin d'être lucide et libre pour pouvoir réaliser votre mission de vie. C'est pourquoi j'ai mis sur pied le livre Libre. Il est disponible en France déjà et il se livre dans tous les pays du globe. Donc,